Donc, quand j'ai revisité la dimension historique de la politique culturelle, je me suis maintenant intéressé à la séquence coloniale. Donc, de 1894 à partir de jusqu'à 1959-60. L'indépendance, c'est 60. Je dis 59-60 parce que la République du Dahomey a été créée en 59, décembre 59 ou même 58. Mais l'indépendance a été proclamée le 1er août 60. Je fais cette nuance aussi, j'insiste sur 98, au-delà aussi parce que le territoire de ce qu'on appelle le Bénin d'aujourd'hui, en 1894, n'était pas celui-là. Le territoire a été constitué à partir de 1899, quand les conventions entre le Nigeria, entre la colonie de Lagos, il y a eu la colonie de Lagos et la colonie de Niger Area, qui a finalement englobé le tout pour faire Nigeria. Parce que ce genre de choses est important parce que le royaume de Hobonu, le territoire du royaume de Hobonu, allait bien au-delà de ce qui est là aujourd'hui, allait jusqu'à Badagry. Comme le royaume de Ketu allait au-delà de ce qu'on appelle Ketu aujourd'hui. Imeko était dans le royaume de Ketu. Comme le royaume Bargou, au nord du Bénin, était largement au-delà de ce qu'on appelle Bénin aujourd'hui, et que le simple local government of Bargou au Nigeria est plus large que notre Borgou avant même la décentralisation. Donc, quand on parle de l'histoire du Bénin et l'histoire des territoires, il faut tenir compte de beaucoup de détails. Et malheureusement, ces questions-là sont traitées peut-être de manière diffuse dans des mémoires, mais pas concentrées dans un document qui permette d'en comprendre la complexité. Donc, je disais que les Rontondi sont aussi héritiers sont à Abomey aujourd'hui du fait de cette manière dahoméenne de faire de la politique culturelle. Et d'ailleurs, il y a une devise. Qu'est-ce qu'on demande au prince? Le garoumain. C'est ça, non? Quand faire de Dahomey toujours plus grand, et le prince doit tout faire pour avoir le garoumain. Donc faire le Dahomey toujours plus grand.